Bonjour les amis scorpions, on se retrouve pour votre deuxième quinzaine du mois de février. Je vous conseille d'aller voir la générale qui est déjà en ligne et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et éventuellement la spéciale Saint-Valentin pour des informations en plus sur le côté sentimental et aussi la première quinzaine, qui sait. Et regardons aussi vos autres signes, hein, donc non seulement solaire mais aussi ascendant en lune à Vénus, vous pourrez avoir des informations en plus. Je vous demande de faire preuve de discernement, la guidance générale ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous conseille aussi, hein, si vous le voulez bien, d'aller voir un petit coup d'œil à mon site web, ce qui vous permettra de voir qui je suis et qu'est-ce que je vous propose. Par contre, on ne peut pas réserver sur le site. Pour prendre contact avec moi, c'est message mail, SMS ou WhatsApp. Bien, on va découvrir du coup les messages qui doivent vous parvenir. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et merci sincèrement pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. En tout cas, pour vous, on va me parler d'équilibre. Donc, les 15 jours à venir, après vous adapter, nous sommes énergie, on va me parler de cet équilibre. Cet équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour certains d'entre vous, cet équilibre va être essentiel pour construire quelque chose de solide avec des bases qui sont claires et que sont sûres, d'accord? Certainement, peut-être des nouvelles relations pour quelqu'un d'entre vous, mais je pense surtout à un grand bien-être, mes chers amis. Les 15 jours à venir, pour quelqu'un d'entre vous, ça va être vraiment un grand bien-être. Hein? Le bien-être et l'équilibre sont indissociables, ce qui veut dire que si vous travaillez à l'intérieur de vous, ça permettra de voir les résultats aussi à l'extérieur de vous. Hein? Donc, arrêtez aussi peut-être de vous poser trop de questions, de douter, arrêtez peut-être aussi tout simplement de voir que les défauts en vous, hein, voyez. Essayez vraiment d'être un peu plus ouvert et n'ayez pas peur aussi de devoir vous tromper, par exemple, d'accord? La vie, elle est faite aussi d'imperfections et c'est avec ces imperfections qu'on grandit. Je pense qu'il y a peut-être des amis scorpions qui ont peur de se tromper, qui ont peur de faire les mauvais choix, qui se critiquent un peu trop. Non, 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 non. Faire les erreurs est vraiment le meilleur moyen de grandir, d'apprendre, d'accord? Donc, essayez d'être vraiment dans cet équilibre. Hein, de dire, d'entendre, de donner, de recevoir, de faire, hein, et de laisser faire. Bon, allez, on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais je pense qu'il y aura un grand bien-être hein, durant les 15 jours. Allez, vous allez vous laisser aller, vous allez vous laisser porter, même si je dois me tromper, ben j'y vais, hein, je fais. Voilà, je veux me sentir en accord, je vais essayer, donc j'y vais. Hein. J'y vais, ben voilà. Alors, c'est peut-être une question de santé dans une relation, de santé dans un projet, la santé tout court. Hein, peut-être que tout simplement, il y a un bien-être qui est impacté parce que vous êtes trop exigeant avec vous-même, parce que vous n'osez pas, parce que vous vous dites si j'ose et je me plante, ben je vais pas pouvoir l'accepter, ça sera un dur échec pour moi. Alors, cet équilibre, ça sera un grand bien-être, mes chers amis. Hein. Le fait de comprendre que commettre une erreur, c'est jamais vraiment une erreur en soi, mais encore une fois, une grande leçon. On retrouve un bien-être ici, parce qu'on va se laisser porter, on va se laisser aller, d'accord? Si ça marche pas, c'est pas grave, vous voyez? Vous êtes le créateur de votre vie. Quelle que ce soit la situation que vous voulez créer dans votre vie, peu importe si vous vous trompez, hein, vous pouvez recommencer autant de fois, mais acceptez éventuellement que vous avez commis une petite erreur. Cette erreur, c'est l'enseignement dans lequel vous devez en retenir. Osez échanger, osez en tout cas créer dans votre vie ce que vous désirez, même en faisant des erreurs. Même en y apportant des petites failles, parce qu'il n'y a rien qui est parfait et c'est par la force de l'apprentissage qu'on y arrive et qu'on comprend. Et pour apprendre, il faut se tromper, mes chers amis, il faut commettre des erreurs. Donc je pense qu'il y a des amis scorpions qui ont besoin de se laisser aller de ce côté-là. Cet équilibre, vous verrez que vous vivrez les situations et les relations d'une approche différente. Vous vous sentirez beaucoup mieux si vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur, vous serez dans l'acceptation. Bah d'accord, je me suis trompée, à la limite vous vous excusez, vous acceptez, mais vous allez de l'avant, d'accord? Je pense que vous êtes prêt à créer un nouveau moi, et ce nouveau moi, c'est quelqu'un d'équilibré, qu'il sait
que tout n'est pas tout noir et pas tout gris, qu'il y a cette noir ou blanc, qu'il y a cette nuance de gris et que parfois, justement, on peut pencher d'un côté ou dans l'autre. Pas grave, l'important c'est être toujours après au bon milieu, hein? Ne pas pencher trop d'un côté ou dans l'autre, se retrouver toujours au bon chemin. Ok, on va voir les énergies des domaines, la vie active, professionnelle, matériel, financier, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, vous fait souffrir ici. Dans les relations, là par contre c'est l'opposé, hein. Vous avez un 3 de coups de cœur, un 3 d'épée, hein, qui s'oppose à un 3 de coupe. Vous avez une grande déception dans la vie active, mais un grand bonheur dans la vie sentimentale, familiale, amicale. Ce qui veut dire qu'un projet, peut-être quelque chose de légal en cours, une séparation, un partage, une garde d'enfants, un travail, quelque chose. Bah, dans la vie active, il y a ce grand déséquilibre. Et je pense que vous avez du mal à l'accepter. Faites voir un tout petit peu. Le trèfle, le livre. Voilà. Bon. Quant à l'homme ici, ça pourrait être vous, l'homme que vous êtes en souffrance, mes chers amis. Mais il y a une opportunité à saisir durant ces 15 jours à venir. Hein. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous passez par un divorce difficile, un partage d'héritage, une garde d'enfants, on vous demande de célébrer cette libération. Faites le choix de comprendre de cette expérience, d'accord? Arrêtez de souffrir, permettez-vous plutôt de saisir cette opportunité, de décider, bon d'accord, ce mariage est tombé à l'eau, mais je peux me reconstruire, je peux rencontrer d'autres personnes. Maintenant, il est question de prendre une décision, de suite à certaines révélations que vous pourriez avoir, hein, que donc on va peut-être vous dire des choses, quelque chose qui touche votre vie privée, dans l'intimité. Mais on vous dit de saisir cette opportunité. Parce que si vous souffrez pour trouver un travail, ou dans les relations professionnelles, ou dans un objectif familial, dans un projet familial, on vous dit qu'en fait, de cette souffrance, et de qu'est-ce que vous avez appris de cette souffrance, je vous le disais déjà en ouverture, hein, pour votre bien-être, apprenez de qu'est-ce que vous vivez. Ça va permettre certainement de prendre des décisions qui vous permettront de sortir de cette souffrance, mes amis. Il y aura une chance à saisir, donc soyez équilibrés. On arrive à obtenir dans la vie ce que l'on désire avec des sacrifices, avec des efforts, mais aussi avec des erreurs. Là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des amis scorpions qui n'acceptent pas de se tromper. L'erreur est humaine et c'est grâce à cette erreur que vous évoluez et que vous pourriez aboutir sur un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait souffrir parce que vous n'arrivez pas à l'obtenir. Un nouveau travail, acheter une maison, rénover une maison, fonder des familles, se mettre d'accord pour un partage, tellement de choses. La décision vous appartient, vous êtes créateur de votre vie, pour votre bien-être. Apprenez de vos erreurs, d'accord? Apprenez de ces grandes leçons que la vie est en train de vous mettre devant, ok? Ce qui veut dire que vous devez être dans l'acceptation. Soyez en équilibre avec ce que vient vous et avec ce que vous vivez. C'est ainsi que ça doit se passer. On n'a pas le contrôle sur tout. Et je vous répète que vous ne pouvez pas tout gérer. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Soyez aussi dans cette acceptation que parfois, les choses ne se passent pas comme on veut. Mais c'est pas parce qu'elles ne se passent pas comme on veut qu'elles ne vont pas aboutir. Soyez dans cette acceptation qu'il faut y parvenir, peut-être pas d'autres moyens. Donc là, on vous demande de saisir une opportunité. Cette opportunité vous permettra de faire un choix qui vous permettra justement de sortir de la souffrance et de pouvoir vous épanouir dans la vie active. Dans les relations. Dans les relations, nous avons le poisson, la lettre, la faux, et ben voilà. Il y a des relations, mes chers amis, où on célèbre la réconciliation, où on célèbre la retrouvaille, où on célèbre tout simplement peut-être une rencontre avec une personne qui vivait loin. On se rapproche après s'être écrit, après avoir communiqué par échange, et là on se rapproche, un grand bonheur. En tout cas, mes chers amis, si ça vous tient à cœur de retrouver une personne, de vous réconcilier, d'échanger avec quelqu'un, de reprendre contact avec quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, avec qui il y a eu un éloignement, parce que cette personne est importante pour
vous, l'on me dit que vous trouverez des solutions pour pouvoir échanger avec cette personne et pouvoir célébrer le rapprochement. Donc vous avez bien compris qu'on parle de réconciliation, mais pas que sentimentale, aussi familiale, amicale, un rapprochement peut-être grâce à des échanges par écrit, par message, d'accord? Vous êtes le créateur de votre vie. Il y a certainement un éloignement, une relation qui a pris fin, mais on va pouvoir célébrer la retrouvaille ici. Il y a des échanges, on communique, d'accord? C'est vraiment, la relation va revenir plus forte qu'avant. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde, nous sommes bien d'accord. Mais voilà, pour quelqu'un, il y a bien une réconciliation, une retrouvaille. Et si je veux parler des personnes qui se sont séparées, qui ont vécu une séparation difficile, je pense que si depuis quelque temps vous échangez avec quelqu'un sur un site ou que sais-je, cette relation pourrait vous apporter vraiment beaucoup de joie durant le mois de février, la fin de février. Pourquoi? Parce que les échanges vont s'accélérer, vont évoluer, peut-être que vous allez vous rencontrer, vous allez fêter quelque chose. C'est peut-être aussi tout simplement fêter ensemble cette première rencontre, ou en tout cas cette rencontre que devient de plus en plus importante pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose à fêter. Après, il y a peut-être des rapprochements familiales avec qui il y a eu des séparations voulues ou subies. Il y a peut-être des invitations, mes chers amis, avec des personnes qui vivent loin, une invitation de mariage, de naissance ou que sais-je. Donc, il est question peut-être aussi tout simplement d'une convocation, d'une invitation à un événement heureux pour certains d'entre vous, avec des personnes que vous n'étiez plus en contact, ou en tout cas très peu. Peut-être parce que, bon, la vie vous a éloigné, ou voilà, il y a eu des petits pépins, mais il y a un bel événement qui fait que vous pourriez vous retrouver avec des personnes que vous avez perdues de vue, avec qui vous n'aviez plus de contact. Et pour finir, nous avons lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous, ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Alors, arrêtez de souffrir, faites les bons choix, saisissez les opportunités, pensez à votre bien-être, créez le bonheur dans votre vie, mais créez-le avec les bonnes décisions, en saisissant les bonnes opportunités. Soyez dans cet équilibre, ne vous penchez pas dans l'obscurité ni dans la lumière, soyez vraiment dans cette voie du milieu qui vous fait comprendre qu'à tout il y a une raison d'être et que parfois on atteint un objectif en passant par un chemin qu'on n'avait pas du tout pensé, et peut-être un chemin que vous ne vouliez pas emprunter, mais que le destin vous fera emprunter. Alors, voyez, il y a quand même des belles choses pour vous, mes chers amis. Donc, soyez dans cet équilibre et dans cette acceptation de dire que tout ce que vous vivez est un grand enseignement. Et il y a surtout quelque chose de beau à fêter dans le côté relationnel.